Bienvenue à tous, je vous retrouve avec un immense plaisir pour commencer avec un petit peu de coaching sur la paracha. Paracha Trouma, on va parler de l'échec. À ce qui paraît, ça nous est tous arrivé. On s'est tous au moins une fois cassé la figure dans notre vie. Si c'est pas 10, si c'est pas 100, si c'est pas tout le temps. Et là, on s'est fait ce qu'on appelle maté, c'est échec et mat rabotai. On a envie maintenant de donner une clé Bezat Hashem avec l'aide de la Torah Kedosha, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, pour pouvoir remonter la pente. Et pas se laisser aller par ce qu'on appelle la difficulté, par ce qu'on appelle un esprit qui tire vers le bas. On veut remonter la pente. Un juif, il doit apprendre à remonter la pente. La vie est remplie d'épreuves. Me dit Rabbi Nachman de Breslev, si tu as foi qu'on peut briser, qu'on peut détruire, tu dois aussi avoir foi qu'on peut construire. Et tout recommencer à zéro. Mais avant de donner la solution, on va d'abord expliquer la réaction normale, la réaction typique d'un juif qui s'est cassé la figure. C'est extraordinaire de voir à Botaï que quelqu'un qui fait du mal, alors il est encore plus attiré par le mal. Et quelqu'un qui fait du bien, il est encore plus attiré par le bien. Où c'est marqué tout ça? C'est la Mishnah dans Avot. Avera, Goret, Avera. Le mal, la faute entraîne la faute. Par contre, mitzvah, Goret, mitzvah. Le bien entraîne le bien. Quand quelqu'un il tombe par terre, quand quelqu'un il se casse la figure, instinctivement, il rentre dans un esprit négatif qui le tire encore plus vers le bas. Et là, à votre taille, ça n'a pas de fin. Je vous rappelle qu'on a une âme, et comme on est spirituel, elle n'a pas de limite. Quand on peut monter au plus haut, et quand on descend, on peut descendre au plus bas. On a tendance à dire, soit quelqu'un qui se casse la figure, qui se biche, qui s'étale complètement par terre, l'archuma. Au moins, il ne pourra pas tomber plus bas. Et ça, c'est vrai que sur le plan physique, les amis. Parce que sur le plan spirituel, sur le plan psychique, ça n'a pas de fin. La chute n'a pas de fin. Solution grâce à la paracha. Alors avec l'aide du côté à la chot, Rabbi Nathan de Breslev, Kodesh Kodashim, on va analyser la réaction d'Akadosh Baruch Hu après la plus grande cassure de l'histoire. Comment Dieu réagit? Qu'est-ce qu'il demande? Quelle est la solution donnée par Hachem lui-même? Il faut savoir que l'âme Israël a été sorti d'Égypte. Il a été différencié de toutes les nations du monde. On est miracle après miracle. Kiryat Yamsouf, l'ouverture de la mer Rouge, Shamu, Amir, Gazoun. Toutes les nations du monde ont entendu que le peuple d'Israël, c'est le peuple élu, les amis. Am Israël, Chaïv et Kam La'ad. On est présent pour l'éternité, mais c'est pas fini. On va recevoir la Torah. On va être élevé au-dessus de la création. On n'est pas seulement différencié des peuples, on est élevé au-dessus de la création à Botaï. On reçoit une Torah qui est complètement spirituelle. Hachem nous a différenciés, il nous a mis en haut de l'affiche. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Avoda Zara. La faute du Vaudan, c'est la chute libre. Comment Hachem réagit? Elle est extraordinaire, les amis. Quand je vous viens de dire à Moshe Rabbeinu, va voir mes enfants. Va parler à mes enfants, viens leur dire de me construire une demeure. Eux, ils m'ont chassé de leur cœur et moi, je veux demeurer parmi eux. Me dit Rabbi Nathan, Mishkan, c'est le même maître que Mosher. Ce qui vient attirer, c'est l'endroit matériel où la présence divine vient se placer dans un monde matériel. Avant la faute du Vaudan, il n'y avait pas de Mishkan Rabotai. Après la faute du Vaudan, après avoir chassé Hachem, Akadosh Baruch Hu demande de faire résider sa présence dans ce bas monde. On ne comprend rien du tout. On avait une conclusion extraordinaire. L'être humain a tendance à tirer vers le bas, au plus bas. Avera, Goret, Avera. Le mal entraîne le mal. Hachem a tendance à nous dire de tirer vers le haut. S'élever, arrête de tirer vers un élan négatif. Commence à mettre ta tête au-dessus de l'eau. On a remplacé ce qu'on appelle l'amertume, la destruction, par un projet. Alors les amis, laquelle de la semaine, on vient prendre toutes les critiques à notre cœur. Toutes les pensées négatives qu'on a sur nous, même si elles sont fondées, même si elles ont lieu d'être. On va leur dire, tu dégages, je transforme la critique en projet. Je ne me laisse pas aller par l'élan humain, le commun des mortels, celui qui se tue après l'échec. Je vais un peu plus réfléchir avec un esprit de Torah, un esprit divin. Celui qui tire vers l'eau, celui qui me demande de reconstruire après avoir chuté. Deuxièmement, me dit Rabbi Nachman de Breslev, il y a un principe qui s'appelle transformer, pas mettre de côté, transformer la tristesse en joie. On vient à Botaï se faire violence et briser cet élan qui est négatif et le transformer en élan positif. Shabbat Shalom.